Shalom Bachash. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, Bracha V'Hatzlacha. Aujourd'hui, nous sommes dans les meilleurs moments de la vie de la Emouna, se renforcer dans la Torah et les histoires des tzadikim. Alors, je vous raconte une histoire de ma jeunesse. Quand j'étais jeune, je ramassais toujours de l'argent. J'allais de magasin à magasin et j'allais dans les bars, au Mellah. Et comme mes parents, vous savez, dans mon sang, il y a l'ADN d'aider les pauvres. Tout le temps, j'ai entendu mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, qui aidaient les pauvres. Donc moi aussi, j'étais comme ça. Donc, c'est ce que je faisais. Un jour, je suis rentré dans un bar, le bar de David Maman, Zechrono Lebracha. Et je suis parti chez une table qui jouait les cartes. Il y avait un, que Dieu repose son âme en paix, M. Malka. Il était un chauffeur de camion. Et je lui ai demandé la tzedaka. Et il était en train de perdre. Donc, il m'a donné une gifle. Va-t'en d'ici. Je n'ai pas admis. Je lui dis, si tu ne me donnes pas, et puis tu vas encore perdre. Et alors là, il a couru derrière moi et m'a tabassé de coups. Bon. J'ai dit peut-être, une heure plus tard, j'ai dit peut-être, mais ton il a gagné, j'étais jeune. Mais moi, j'ai oublié que celui qui perd, il continue à perdre. Les cartes, c'est... Personne ne gagne dans les cartes. Il n'y a que des pertes dans les cartes. Dès qu'il m'a vu de loin, il perdait encore. Il a pris les cartes, il les a jetées sur moi, il a couru derrière moi. Mais bon, Hachem, j'ai réussi. Mais de loin, je lui dis, Malka, ton car, il ne va plus redémarrer. Il a couru derrière moi encore et je me suis sauvé. Mais je suis retourné encore au bar. J'étais têtu. Et là, j'ai dit devant tout le monde, en arabe. Moi, ma langue, c'est l'arabe. Je parle que l'arabe. Après, j'ai appris le français, l'anglais, l'hébreu. Mais ma première langue, c'est l'arabe. L'arabe marocaine. Et devant tout le monde, je lui dis, Malka, le camion diak, mais ton car, il ne va pas démarrer. Il ne va pas... Et là, alors tout le monde a commencé à rigoler. Le soir, il devait partir à Casablanca. Le car n'a pas démarré. Coïncidence, pas coïncidence, il pensait à moi. Toute la nuit, les techniciens, les mécaniciens, ils ont travaillé pour le redémarrer, rien du tout. Le lendemain, tout le monde le voit en ville. Alors que lui, il voyage un jour oui, un jour non. Il faisait Essaouira, Casablanca, Agadir. Le soir, il va au bar. Ils lui ont dit, alors? Il a dit, ah, c'est rien du tout. Le car, il a dû... c'est le fils à Bemoussi Pinto. Allez, si je l'attrape, je le tue. Le lendemain, deuxième jour, le car à sa place, la voiture, le car ne démarre pas. Il vient à la maison, il vient chez mon père. Lorsque j'ai montré à mon père les traces qu'il m'a fait, qu'il m'a frappé, mon père le regarde et lui dit, de quel droit tu as pour le frapper? Mais parce que, ouais, alors, tu perdais. Ah bah, c'est pas une raison pour le frapper. Alors, toutes tes nerfs, ce que tu perdais, tu l'as jeté sur lui, mais non, c'est débrouille-toi avec lui. Alors, il me regarde. Je lui dis, le car ne va pas démarrer. Il va rester là-bas jusqu'à qu'il va pourrir. Alors là, il était dans un état pas bien. Il m'a dit, bon, on s'arrange. Je te donne un peu d'argent. Il dit, non. Ce soir, j'irai au bar et devant tout le monde, tu me demandes pardon et tu vas dire à tout le monde de me donner un peu d'argent. Et toi aussi, tu me donnes. Bon,
il a avalé, ça veut dire qu'il va perdre encore la journée. Et le soir, je vais au bar, tout le monde qui m'attend. Alors, je lui dis alors, il me donne un peu d'argent. Je dis, c'est tout. Ah, il veut que nous tous, on lui donne quelque chose. Parce qu'il doit aider une famille. Alors, tout le monde m'a donné, je sais pas, à l'époque, on se contentait, n'importe quelle pièce, toutes les pièces, ils avaient une valeur. Tout le monde était pauvre. Alors je lui dis, alors mettons bien, on va aller. Mais à une condition. Je veux que tu me fais un tour à Essaouira. Je suis jamais monté dans un car. On arrive. Babtkala. Babtkala, c'est à côté du cimetière de Rabbi Pinto. Et alors je suis monté sur le car. Je pouvais voir la tombe de Rabbi Pinto. Et je lui dis, Rabbi Pinto, sa tombe, je la voyais de. Alors je lui dis, alors, tu ne démarres pas. Il était pâle, il tremblait. Jamais j'oublierai. Et le car, il a démarré. Alors, 2 jours, le car, il était stationné. Il m'a fait un bon tour. Et après, on a fait la paix. Ça, c'est le kouah d'Aïmouna des Tzadikim. L'Aïmouna des Tzadikim, elle est en nous. Que le bon Dieu protège, amen.